Bon, Moments, on est à Berne aujourd'hui. On a un super invité. On va au 5e étage là, d'un restaurant, Noah, à Berne. L'invité, c'est Jonas Hiller. Grande carrière, beaucoup de choses à dire. Pour une fois, c'est un gardien, donc ça va être... ça va être ton domaine. Hein. Voilà, c'est ça. On va parler un petit peu chiffon et technique. Est-ce que je vais comprendre jambière et tout ça. Ouais, je pense. Ça doit aller, je pense. Avec ton expérience, je pense que tu vas apprendre des choses peut-être. Peut-être, j'espère. Hein? J'espère. Non, mais j'ai hâte de voir ça. Hein. Tu vas voir. Goalie Union. Ouais, ça va être compliqué ça. Allez, viens, on y va. Bien sûr. Je suis seulement Toujours. en avance. Toujours. Allez. Salut Jonas. Et Jonas. Ah, Merci pour l'invitation. merci à vous, bien trouvé. Facile. Ouais, magnifique. Bel endroit en tout Bel cas. endroit, ouais. On a hâte de voir ce que ça donne. Ouais, moi manger aussi. ici. Non, ça me rappelle un peu aux États-Unis. C'est vrai. Un peu un steakhouse, voilà. C'est bon. Allez. Alors, en faisant l'émission, nous on se connaît pas. On a joué l'un contre l'autre avec l'équipe de Suisse, avec ANHL un petit peu à la fin de la carrière. Mais je me suis renseigné un petit peu avec Damien Ria et Jason Fuchs, un peu voir s'il y avait des C'est choses. 2-3 dossiers qui traînaient. Et ils m'ont dit que des bonnes choses, donc ouais, c'est pas facile c'est de préparer. Ouais, Pas c'est facile ça. de préparer l'émission. Il arrive en avant. Il arrive en avance, il y a des stats. Incroyable. On a préparé quand On même. a préparé, on allait voir toutes ces stats. Les 2 derniers Jeux Olympiques, j'ai regardé tes stats. Incroyable. C'est quoi, presque 95% d'arrêt. On n'a jamais fait les quarts finales. C'est le seul problème. Et tu as des statistiques incroyables, c'est vrai que. Mais bon. Le timing, des fois, c'est une question de timing. La seule chose qu'ils ont dit quand même, c'est que tu parlais pas beaucoup, mais tu étais très intéressé par les voitures. Ouais, c'est une petite passion. Ouais, une petite passion, ouais, des fois une grande passion. ça diminue un peu depuis chez la famille. Et puis, les salaires, ils n'arrivent plus exactement aussi en temps chaque mois. Mais non, pour moi, c'est plutôt de la passion pour les parties techniques des voitures, comment il y a une centaine ou des pièces qui doivent travailler ensemble pour que ça fonctionne. Et puis, vraiment le mécanique. Et puis, j'ai aussi une garage chez moi où je peux travailler en dessus, je peux faire des trucs mécaniques, changer les roues, de l'huile et puis des trucs comme ça. Alors, c'est quand même quelque chose. Avant, c'était quelque chose à voir totalement différent que le hockey pour vider ma tête. Et puis maintenant, c'est quand même quelque chose qui me fait des plaisirs pour avoir un peu de temps pour moi-même, pour un peu de bricolage, pour essayer des trucs. Et à l'école, tu as une petite formation sur ça ou c'est juste autodidacte, tu as appris de toi-même? Autodidacte, non. Pour moi, c'était plus souvent ça. Si je veux faire quelque chose, j'essaye. Et puis, normalement, tu rencontres le monde qui peut t'aider. Aujourd'hui, avec YouTube, c'est même plus facile, mais à l'époque, j'avais quand même des copains qui ont une garage ou des trucs comme ça. Ils m'ont aidé sur certains trucs. Et puis après, j'ai toujours essayé d'apprendre moi-même. Je crois que tu en as d'autres de passion, mais on y reviendra peut-être plus tard. Donc toi, on va parler un peu plus de hockey, on va retourner sur le hockey. On peut. Non, savoir quelle voiture est là, quelle belle voiture est là, non? Okay. C'est ça, toi, t'es curieux? Ouais, je suis curieux, ouais. C'est quoi ta voiture préférée? Je voulais pas demander, parce que finalement, c'est mon bus VW. Ah ouais? Ouais, j'en ai en Californie, normalement, c'est tout le monde, toujours quelqu'un me demande si tu n'as qu'une voiture, c'est laquelle tu le garderais. Ouais, bien sûr. Et puis moi, ça revient, je suis toujours au bus VW. Je suis garé à côté de toi, je pense. Ouais, ça peut bien être, il a en 2 couleurs. C'est beau, ils sont beaux, ceux-là, j'aime bien. Non, parce que il est pratique, j'adore être famille, j'adore faire un peu de kitesurf, du ski en hiver, c'est pratique. Et puis c'est... Tu peux dormir, c'est la liberté. Exactement, c'est un peu ça. Et puis j'ai même l'utilisé quand je jouais à Bienne. Normalement, les après-midi, quand je n'ai pas retourné à Berne, j'ai dormi dans mon van au garage là, au Tissot Arena. Ouais. C'est ça. Multitask. Ouais, multitask, ouais. Non, c'est bien. Et ben voilà, on a fait ma réponse, je suis content. On peut parler de hockey maintenant? On peut, mais tu sais que j'ai toujours une question journaliste.
Ouais, c'est vrai. Donc, Non, mais là, ça va. ça va, ouais. Il a dit le VV, alors c'est pas non plus. Ouais, vous voulez quelque chose d'autre comme réponse? Non, ouais, toi, t'en avais une belle, hein, toi. T'aimais bien aussi les voitures. Moi, j'aimais pas les voitures. Mais, Ah non, mais t'avais une- mais j'ai eu des belles voitures. D'accord. C'est pas pareil. Ok, C'est non, pas le même vous processus. voulez pas parler de vos voitures. Hein. Non. Moi, je peux parler de ma Clio, hein, si vous voulez. Hein. Donc, Jonas, tu as commencé le hockey à Turgau. Ouais, finalement, moi, je suis turgovique comme d'origine, mais j'ai commencé à Herisau. Pour moi, Herisau, c'est, ouais. finalement, c'est les Appenzellois qui ont un club. Et puis, ouais, j'ai grandi à Ournèche, c'est une vingtaine de minutes à Herisau. Et puis, pour ça, c'était le club le plus proche. Et puis, c'est là où j'ai vraiment commencé le hockey. Ouais, gardien, tu as été tout de suite. Non, aussi à cause de mes parents, parce qu'eux, ils ont fait beaucoup de sport eux-mêmes, plutôt basket. C'est pour ça qu'il y a encore des mondes qui connaissent mes parents, me demandent pourquoi tu joues pas au basket. Mais ok, mais Je pense qu'ils ont compris maintenant. Ouais, peut-être. Là, ils posent moins la question. Exactement. Non, mais ouais, pour moi, être gardien, ça m'a toujours intéressé parce que le grand équipement est quand même quelque chose de spécial. Et puis, j'ai quand même faire les premiers essais, je sais pas, à 8 ans, quelque chose que j'ai commencé le hockey dans le club à 5 ans, je crois. À 8 ans, c'était la première fois comme gardien. Mais après, c'est aussi à grâce de mes parents. Ils voulaient quand même qu'au minimum, j'avais 12 ans. J'ai fait un peu les deux. J'étais attaquant, défenseur et puis des fois gardien. Ils ont toujours dit, comme ça, tu apprends proprement à patiner, à lancer, tu vois, les deux trucs. Et puis, c'est ce qui est rigolo, même après, à 12 ans ou peut-être 14 ans, j'étais même plus sûr que je vais rester gardien. Et finalement, je l'ai fait encore une saison parce qu'il n'y avait pas d'autres gardiens. Et puis, mais c'était vraiment une saison, j'ai progressé beaucoup. Et puis, le reste, c'est parce que... J'ai fait la même chose avec mes enfants. Moi, ils ont joué joueurs longtemps, puis ça permet de développer d'autres choses aussi. Tu es d'une famille de sportifs, alors donc. Ouais, définitivement. Ma mère, elle a joué au basket à assez haut niveau. Elle a joué pour l'équipe nationale à l'époque. Mon père, il a toujours adoré le sport, mais il a fait un peu moins lui-même. Il était entraîneur au basket. Après, ils sont engagés comme entraîneur au hockey. Ils ont toujours fait beaucoup. Et puis, ça a définitivement aidé. Ouais. Ah, c'est clair. D'être dans une famille de sportifs, c'est clair. En général, ça prédestine souvent les enfants peu, après. Hein. Donc après, ça marche bien. Du coup, tu as progressé, donc tu disais vers les 14 ans, c'est là où tu as fait un step un peu. Et puis le processus jusqu'à Davos, c'était... Ouais, en même temps, j'ai fini l'école régulière. Après, j'ai commencé le gymnasium pour faire la maturité. J'ai fait ça à Appenzell. Et puis, c'était toujours aller-retour en train, c'est une quarantaine de minutes. Et puis, pour moi, c'était presque normal à cette époque-là. Mais moi, je n'étais jamais le grand talent parce que je n'étais jamais joué pour l'équipe nationale junior. J'ai fait quelques stages avec l'équipe régionale de Sangal et Appenzelloise. Mais après, pour moi, le hockey professionnel, c'était assez loin. Et puis en même temps, je crois que j'avais 17 ans, c'est Arnaud Delcourteau qui a demandé à mon entraîneur de gardien, déjà à l'époque c'était Marcel Coul. Il se connaît quand Arnaud Delcourteau il était entraîneur de première équipe à Herisau. Et puis il a dit on cherche un entraîneur gardien. Et puis c'est Marcel qui m'a finalement dit j'aimerais bien amener ce jeune gardien, peut-être on trouve des solutions pour qu'il puisse s'entraîner avec vous, première équipe, faire l'école à Davos ou finir la maturité. Et puis c'est comme ça a vraiment progressé. Et puis je crois 2000, moi c'était 2000, quand j'avais 18 ans, j'ai bougé à Davos, j'ai déménagé, j'habitais au gymnasium là. Et puis voilà. Tu n'avais plus de trajet, tu jouais pour un grand club de Liga, c'était top.
Ouais, c'était top. J'étais deuxième gardien. Je ne savais même pas si je vais une fois gagner assez de l'argent pour vivre du hockey. Mais définitivement, c'était un premier pas dans la juste direction parce que finalement, je voyais vraiment que c'est beaucoup plus proche qu'avant parce qu'à Herisau, bien sûr, ils avaient une équipe deuxième ligue ou National League B à l'époque, mais c'était encore assez loin de devenir professionnel. Mais avec la possibilité d'aller à Davos, c'est définitivement le rêve de devenir professionnel. Ok, professionnel, c'était définitivement plus proche, mais là, voilà, c'était encore assez loin en même temps. Marcel, il croyait en toi, donc déjà, parce qu'il n'aurait pas fait Il a vu quelque chose en toi, c'est fort. Définitivement, non, je pense c'est quand même, grâce à lui, ça a aidé. Et puis après, j'ai aussi eu de la chance qu'il a continué à être entraîneur gardien à Davos. Et puis, bien sûr, il m'a beaucoup aidé pendant ce temps-là et puis même après. T'as fini ta mature ou pas? Ouais, c'est pour ça que je parle un peu de français. Alors d'ailleurs, on peut déjà te féliciter pour ton français. Hein. Bravo. Vraiment. Non, chapeau. Donc, et à Davos aussi, tu as fait la connaissance d'une autre personne que tu as souhaité inviter aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est Robin Stedler. Je crois que c'était la deuxième année quand j'étais à Davos. Nous avions un nouveau entraîneur de physique à Davos qu'ils ont engagé. Attends, avant de parler, peut-être qu'on le fait venir. Ouais, bien sûr, volontiers, comme ça ils ont un visage pour toutes les histoires que je vais raconter. Voilà. Salut. Salut, Robin. Salut. Merci d'être venu. Plaisir. Robin, merci d'être là. Par contre, un tour en français. Hein. On est désolé. Oh, ça va pour toi? Oui, ça va. C'est bien. Hein. Ouais, les Suisses allemands, ils sont quand même en français. On a eu Marc Strack l'an dernier. Il a été super en français aussi. Donc, Nous avons fait bien attention à l'école, je crois. Ça travaille bien. Nous, on a une excuse, je dois dire, c'est qu'on a grandi en France. Et ouais, en plus, c'est quand même compliqué. Je me suis fait engueuler par les Suisses allemands, mais vous parlez jamais français, jamais allemand. C'est vrai. Après, Hors-Deutsch, c'est un peu plus simple que Suisse-Deutsch. Hein. Suisse-allemand, c'est dur. Hein. Mais bon. Oui, pour vous, c'est un peu difficile, le suisse allemand. En plus, ça dépend de Davos, Langnau, Berne, ça dépend où on habite. Hein. C'est ça aussi, ouais. Moi, j'apprends avec mes enfants à l'école. J'apprends doucement, mais... Donc, la relation entre vous deux, ça a commencé à Davos. Quand il arrive, Jonas, il est jeune et toi, tu commences à réfléchir un petit peu comment aider les gardiens à progresser physiquement. C'est comme ça que ça a commencé? Oui, au début, je pense que aussi mes expériences, ils n'étaient pas vraiment grands comme ça. Alors au début, on a commencé à travailler. Lui, il était encore très jeune. Donc, il avait 18 ans, hein, c'est ça? 18 ans. Ah ouais, donc vraiment. Il était numéro 2 ou 3 à Davos. Et on a commencé à travailler un peu. Et avant de connaître Robin, tu avais un préparateur physique ou tu avais déjà un peu travaillé physiquement ou à l'époque ça se faisait même pas trop? Oui, bien sûr, on a fait des petits trucs, mais les réseaux, tout le monde, il y a l'entraîneur qui dit wow, j'ai entendu, c'est bon si vous faites des squats. On fait les escaliers. C'était notre époque aussi. Ouais, c'était notre époque. Peut-être, Et puis, quand je suis arrivé à Davos, première année, on avait quelqu'un d'autre qui était entraîneur physique partant. Et puis, finalement, ils ont annoncé, mais on a trouvé quelqu'un qui va être là à 100%, qui va essayer à aider toute l'équipe. Et puis, finalement, c'était Robin. Hein? Et puis maintenant, c'est 20 ans plus tard, ou quelque chose comme ça, 22 ans plus tard. C'est des belles histoires, ça. Donc on parlait en off tout à l'heure, justement, de la préparation spéciale pour les gardiens. Est-ce que toi, quel a été ton processus un petit peu, justement, pour travailler avec Jonas ou les autres gardiens? Est-ce que tu as... Alors, un des points plus importants, c'est que j'essaie toujours de penser, si on a tous les jours les mêmes mouvements qu'on travaille, et les blessures, ils sont presque toujours les mêmes,
Alors il faut étudier une possibilité de travailler contre les mouvements qu'on fait tous les jours. Et ça, on a commencé à Davos un peu à faire avec la balance, des simples choses. Et on a vu que le progrès, ça va marcher. Et aussi, on a eu de plaisir de faire des choses nouvelles, d'essayer de rentrer dans des situations que les autres, peut-être, ils pensent, mais pourquoi tu fais ça? Aussi un peu cette chose-là. Et donc, vous collaborez, j'ai l'impression que vous collaborez beaucoup entre vous, c'est ça? Vous échangez beaucoup sur ça, tu lui posais des questions, est-ce que toi tu pensais ça et vous échangez sur ça? Oui, moi j'étais toujours l'ingénieur et lui le Formule 1. Ouais. Alors, toujours, je demandais, alors qu'est-ce que tu... Oui, c'est toujours un testé, je demandais alors qu'est-ce que tu penses. Et, ouais. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'il a fait une grande carrière, donc ça a marché. Puis t'as pas eu beaucoup de blessures? Non, presque pas. Non, c'est quand même, moi je pense au commencement, bien sûr, il a été l'entraîneur et puis j'ai fait qu'est-ce qu'il a dit. Et puis, mais j'ai bien assez vite compris que lui, il est un des entraîneurs qui vraiment aussi écoute les athlètes. Okay. Qui n'est pas du besoin de faire ça. C'est plutôt, je pense qu'on pourrait faire ça, est-ce qu'on veut essayer ça? Et puis, ça m'a aussi montré de commencer à vraiment y penser moi-même. Sur ton corps. Comment je fais des trucs, sentir. Et puis pour moi, lui, c'était vraiment le premier qui a vraiment mis beaucoup d'énergie et puis beaucoup de focus sur toute la partie corps. Avant, c'était toujours tu fais des bench press, tu fais des squats et puis tu deviens un meilleur hockeyeur. Et puis lui, il était le premier qui a dit si ton corps il n'est pas prêt, tu peux faire n'importe combien des squats, mais si tu ne peux pas vraiment mettre ça sur la glace, ça t'aide rien. Et puis pour moi, c'était vraiment spécial comme gardien. Les petits ajustements du besoin de faire sur la glace, c'est vraiment là où je sentais, ça m'a beaucoup aidé avec tous les trucs balance. Et puis, il y a plein d'exercices qu'on a vraiment créés ensemble. Et puis, même après, j'ai travaillé, je sais pas, une dizaine d'années avec, même après quand j'étais aux États-Unis. Et puis, on a vraiment développé des trucs ensemble. Peut-être il le fait encore avec des jeunes gardiens maintenant, je ne sais même pas. Mais je crois que c'était vraiment une relation, pas seulement entraîneur et puis athlète, c'était plutôt très collégial aussi. Ça, c'est peut-être une bonne question. Est-ce que tu t'en sers encore des mêmes choses maintenant avec les gardiens que tu as même maintenant, d'autres athlètes ou les autres athlètes, exactement. Ouais, moi j'ai vraiment pris la chance à 7 ans qu'on a commencé à travailler ensemble à Davos. Et après, moi je suis aussi parti de Davos et j'ai commencé mon entreprise moi-même. Alors Jonas, j'ai un petit gâteau pour toi. J'ai pensé que tu peux continuer avec l'entraînement et j'ai pensé que j'ai un de nos t-shirts qu'on a fait maintenant. C'est quoi? Sipoba, excellent. Sipoba, je travaille beaucoup dessus, j'ai beaucoup travaillé dessus aussi. Non, c'est cool. Finalement, pour moi, c'est quand même quelque chose de ma cœur parce que c'est quand même quelque chose. Au commencement, on a créé presque ensemble. Et puis, lui, il avait l'idée de faire une usine avec ça. Et puis, même maintenant, je fais encore un entraînement par semaine. Vraiment. Sipoba. Et puis, c'est 90% sur le Sipoba. Et puis, ça m'a bien aidé. Pour le et puis, pour le wake-surf, moi j'en ai un de Sipoba à la maison. Pour tous, et puis jusqu'à sentir bien, c'est plutôt ça. Et puis, tous les petits muscles qui travaillent. Exactement. Et puis, normalement, je l'amène en vacances parce qu'il n'a besoin pas une centaine de kilos. C'est finalement ton poids de ton corps qui est assez avec tout le truc balance. Ça s'entraîne bien. Et puis, voilà. Et vous avez un exercice particulier, spécial que vous avez créé ensemble, peut-être qui est marquant que tous les deux, que Jonas a pratiqué toute sa carrière. Je ne sais pas si ça vous vient en tête comme ça, tous les deux. Il y a beaucoup de différents exercices, des éléments, parce que le système, c'est comme ça qu'on va travailler un exercice et au prochain, on ne fait jamais des pauses, jamais. Et alors, presque après 10 minutes, tu es vraiment KO. Alors, un des exercices que je vois très très dur, c'est die Brücke. Le pont, c'est quoi? C'est quand tu es sur la tête et
sur la planche. Presque à l'envers, c'est en plutôt... envers, ouais. C'est ça qu'il a, avec les Schwinger, il a amené ça avec... ouais. Ah ouais, C'est il est plus pour la chaîne, c'est la chaîne arrière. Oui, arrière, mais les pieds sur le support. Et il faut tenir, et c'est vraiment dur aussi. Et combien de temps tu tiens? C'est 10 minutes après. Ouais, À la fin, pas, quand tu- ouais, exactement. pas maintenant, Non, mais- ouais, maintenant, j'arrive même plus, mais... C'était combien de temps? J'ai pas entendu longtemps. 10 minutes. 10 minutes? Ouais, ouais. Sur le coup, Ouais, comme ça, on le pond avec... Ouais. En fait, avec les mains, c'est au contraire sur à la la pompe. tête le soir. C'est quand il gagnait, il jouait sur la tête. Il jouait sur la tête. C'était ça, ouais. Voilà, ce soir, j'ai fait un bon entraînement, je gagne le match. Bon, non, je pense que pour moi, ça c'est aussi à côté de le parti physique, ou puis pour nous, c'était toujours aussi un challenge. Alors, normalement, les exercices, de plus loin tu vas, de plus difficile ça vient les exercices. Oui. Alors, tu commences à être fatigué, mais tu dois vraiment être focus pour finalement, le but, c'était pas tomber du balance sport. ouais. Et puis là, ça, ce que j'ai toujours adoré, c'est Robin, il a toujours entraîné avec. Il était, ouais, pour tous les parties corps, il était toujours. Et puis, normalement, on avait quand même vraiment Challenge. des challenges pour Ouais. essayer c'est cool, qui ça. peut rester sur le support pas plus loin. Et puis, les exercices sont toujours avancés. Alors, tu es fatigué, tu dois même plus focuser. Et puis, pour moi, je pense, regarder en arrière, ça a beaucoup m'aider aussi mentalement pour vraiment, quand ça commence à compter, quand je suis fatigué, pour vraiment avoir ce focus pour dire ouais, je peux encore le faire. Il y a quelqu'un je battre finalement sur la glace, c'est battre l'autre équipe, mais là, c'est battre quelqu'un qui travaille avec toi, qui te pousse pour vraiment avancer. Et puis, pour moi, c'est aussi cette part qui a beaucoup, beaucoup aidé. Et puis, ouais, il y a une centaine ou même plus des variantes, comment tu utilises. Et puis, pour moi, c'est ce que, comme gardien spécialement, pour moi, c'était toujours de ne pas faire ça, des ballons sur les pieds, mais tu fais la même chose sur les genoux. Ouais, j'ai vu avant les matchs, pas quand j'étais joueur, mais quand j'étais coach, quand j'ai Ouais. commencé, j'ai vu un petit peu quand tu t'es chauffé. Ouais. Tu l'utilisais aussi Ouais, avant le match. Hein? J'ai commencé à utiliser avant, j'ai fait beaucoup de rope skipping, des trucs comme ça, explosifs, pour vraiment activer tous les muscles. Mais j'ai commencé spécialement aux États-Unis où tu as une 80 matchs, Ouais, quelque tu peux chose. pas. Pour moi, c'était presque trop fort sur le Ouais. corps. Et puis avec des trucs balance, j'ai vraiment senti que je peux activer les mêmes muscles, mais sans besoin vraiment aller si fort et puis si dur sur mon corps. Et puis c'est pour ça, c'était juste que mon routine aussi, en même temps avec des balles de tennis, faire des trucs. Et puis exactement. Et puis pour moi, c'est vraiment pourquoi je l'ai fait sur les genoux. Pour moi, c'était vraiment d'avoir qu'une jointe pour réagir. Alors, si tu es debout, alors tu as les pieds, tu as les genoux pour réagir. Mais comme gardien, finalement, la plupart, ça vient des anges. Et puis pour moi, c'était vraiment pour les activer, pour faire des petits bougements. Ouais. C'était vraiment ça. Et puis c'est pour ça que j'ai aussi vraiment l'utilisé pour m'échauffer avant les matchs. Ouais, excellent. Et aussi intéressant, c'était qu'il y avait des années qu'on a aussi entraîné avec des autres sportifs, mais pas dans la glace, des sportifs des autres Les autres sports, ouais. des autres sports, disciplines, et ça c'était aussi très intéressant. C'est ça, il y avait les lutteurs, combattre des lutteurs, il y avait des tennisman, tennis et ouais. des mecs comme ça, ouais. Des patineuses. Ouais, exactement. Je voulais dire, si tu fais si t'as la même surface, tu travailles en dessus, mais moi, Sarah Mayer, elle a fait des trucs sur le sopopa. Même, j'ai rêvé de ça, mais pour elle, c'est rien. Et puis, il y avait des autres trucs, mais c'était super intéressant d'essayer des nouveaux trucs. Et puis, moi, des fois, tu apprends des trucs sans savoir. Et puis, vraiment, tu vois, c'est quand même assez similaire, la base de même une sport totalement différent. Et moi aussi, c'est important de sortir un peu des cirques qu'on est. Si tu es dans un cirque de sport, tu fais toujours la même chose. Alors c'est difficile de sortir parce que, ouais, il dit c'est comme ça, c'est comme ça. Alors lui, il a toujours, ouais, tu as toujours... Curiosité, non? Curiosité, ouais, ça aussi. Ouais. Je l'ai toujours bien ouvert. Pour Chercher, me toi, poser- tu Ouais, as je aussi suis cherché un pour- peu des choses ouais. un peu. Ouais, donc ça, on voit la chimie que vous avez entre vous deux, c'est sympa. Il y a aussi quand même une certaine carte blanche avec les gardiens parce que depuis, c'est assez récent que maintenant on s'entraîne un peu différemment, pas encore complètement
adapté au postes de gardien. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs physiques qui s'adaptent aux gardiens. Ils suivent le programme des joueurs, beaucoup. Et il y a ça, et puis le fait que c'est une position qui est complètement à part dans le sport. C'est un sport complètement à part. Et ça a changé depuis... je suis en train de faire un monologue là, vous me regardez comme un fou. Non, mais t'as raison, c'est bien. Non, mais ça... quand moi, je suis un peu plus vieux que toi, mais quand on a commencé, il n'y avait pas d'entraînement physique pour les gardiens. Mais pas, juste pas. Non, il n'y avait pas d'entraînement physique tout court, même toi, au début, à ton époque. Ouais. Oui. À Grenoble, mais je dis, l'entraînement physique s'est développé pour les joueurs, les gardiens, ils ont fait la même chose. Et puis, il y a une espèce de carte blanche dans ces années-là où il faut tout faire, tout créer avec les gardiens. Visiblement, ils ont bien créé. Hein. Ouais, c'est exactement. Oh, c'est très intéressant. Chapeau pour ça. Ouais, bravo. Hein. Vous étiez un précurseur sur ça. Mais je pense qu'il y a encore Mais quand tu étais à Davos, tu t'occupais des joueurs, tu t'occupais de l'équipe première en général. Des généraux et les jeunes. Et tu avais spécifié, là, tu avais directement mis de côté en disant les gardiens, je vais m'occuper différemment des gardiens, ou c'est venu ça petit à petit, de séparer, on va dire, le joueur et le gardien. Ils n'avaient pas le même entraînement. Il y en a, s'ils ne s'entraînaient pas pareil que les joueurs. Non, on a essayé de commencer très vite, de partir ça. Mais ça, c'était très précurseur, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas. Hein. Ouais, non, ça, on a essayé très vite de partir ça, ouais. Okay. Parce que pour moi, c'est pas clair, ou c'est pas normal que les mouvements sur la glace. C'est et même différent. L'effort, il n'est pas pareil. Hein. Le gardien, il joue 60 minutes, un joueur, il joue. Mais aussi la 30 fois 40 secondes. La même, les muscles, pas la même. Vous êtes plus en statique, les joueurs sont plus en concentrique. Est-ce que c'était Lars avec toi à Davos? C'est Lars sur la base, ouais. Moi, je connais bien, mais est-ce qu'il a fait la même chose du coup aussi ou c'était... Il a dû faire. Il était obligé. Non, je voulais dire, c'est encore un peu l'autre truc, parce quand Robin il est arrivé, il a essayé de faire apprendre de nouveaux trucs aux joueurs. Ouais. Et puis, pour moi, c'était rigolo. Pour moi, j'ai adoré d'apprendre quelque chose de nouveau, d'avoir une vue différemment. Ouais. Et puis, il y avait aussi plein de joueurs qui ont toujours fait les squats, les bench press. Et puis, eux, ils ont dit pourquoi on a besoin de faire une demi-heure de force que pour le corps. Et puis, pour moi, c'était non, je fais ça parce que ça va m'aider. C'est Robin, il va savoir, mais il y avait quand même un peu... il y avait des joueurs qui ne comprenaient pas du tout. Et puis, avec Arnaud, c'était pas non plus facile non plus. Hein. Comment ça se passait avec Arnaud? On l'a eu, Arnaud, d'ailleurs, un de nos repas était très Non, mais il y avait aussi une situation là avec Fichy, qu'il avait les problèmes avec des genoux. Et alors, on a aussi commencé à faire la balance et on a vu que le progrès pour retourner sur la glace était plus vite. Et alors, ça, c'était un peu plus facile pour moi de continuer de gagner voilà. Sur ce genre de choses. Ça, c'était vraiment Et après, il te faisait confiance, Arnaud, sur la préparation physique. J'ai entendu qu'Arnaud, il arrivait, des fois, il rajoutait du vélo, il rajoutait des choses. Oui, on était toujours comme ça. C'était un peu imprévisible sur ça. Oui, ça, c'était une situation spéciale, mais je crois qu'il y a beaucoup des mecs qui avaient une situation spéciale avec Arnaud. Mais moi, je trouve sur la glace, il était incroyable. Okay. Et tu échangeais beaucoup, justement, sur les charges de travail sur la glace et par rapport aux charges de travail globales, toi hors glace et lui sur la glace? Lui sur la glace et moi. Oui, mais tu savais exactement qu'est-ce qu'il faisait sur la glace? Oui, j'étais toujours là. C'est ça. Ouais. Tu discutais avec lui, il ne savait jamais avant. Il savait toujours... Arnaud ne savait pas non plus. Non, exactement. Alors, il a regardé les entraînements et puis tu me demandes, on fait encore quelque chose? Il dit, non, c'était plein. Rentre à la maison, reste où? Puis il a dit, non, on se revoit l'après-midi, je sais pas, à 2h et puis on va encore faire quelque chose. Mais, Ou peut-être, comme tu as déjà expliqué, qu'il arrive le matin et il a regardé la télé, il a regardé la nuit avant. Et après, il vient, il faut faire comme ça. Et moi, je dis, mais non, j'aime pas faire ça. Alors là, il y a toujours eu des discussions comme ça, de discuter. Mais
Mais après, quand on gagne, c'est plus facile, non? Enfin, parce que... Quand on a des résultats, Ouais. c'est sûr que Ouais, quand on a ouais. des résultats, comme tu Et disais, après- avec Fish, ça marchait mieux Ouais. Mais la aussi, rééducation. au point de vue, on a quand même gagné le championnat suisse. c'est Après quoi, 17 ans, ouais. Les premières fois, et puis ça aide bien sûr. Mais je pense pour toi, c'était aussi une situation assez difficile parce que tu avais quoi, 28 ans, quelque chose comme ça. Alors, tu as des joueurs qui sont plus âgés, plus vieux que toi comme entraîneur physique, et tu leur dis tu as besoin de faire ça, et puis il dit là c'est jeune, pourquoi je devrais l'écouter, et puis voilà, je pense que c'était pas tout à fait facile pour toi non plus. Hein. Non, ce sont des expériences qu'on m'a fait. Et moi, j'étais vraiment content de faire ça. Hein. Ah, bah, c'est super. Parce que après, c'était plus facile de rentrer dans la situation privée. Ouais. Ah ouais, bien sûr. Non, mais c'est surtout qu'avant, en plus, il n'y avait pas de culture de préparation physique. Il y a certains joueurs qui sont jamais préparés. Donc, un jeune qui arrive, qui va les faire s'entraîner plus dur, différemment. Alors là, ça, c'est dur le changement. Hein. Pour certains, ça, c'est sûr. Les joueurs de hockey n'ont pas forcément beaucoup d'ego, mais il y en a quand même certains qui en ont. Certains qui en ont, ouais. Ouais, Surtout je pense 2-3 là, anciens. Tu voyais aussi qui était vraiment ouvert, qui voulait vraiment progresser, qui a pris les meilleurs trucs de partout, qui a essayé de développer. Je pense même Fiji, il était toujours ouvert pour ça. Et puis je pense que c'est une des raisons pourquoi il a quand même joué assez loin. Et puis il y avait des autres qui étaient vraiment comme ça. Et puis non, je n'ai pas fait ça les derniers 10 ans, alors pourquoi je dois changer maintenant? Alors tu voyais vraiment les attitudes différemment. Mais Non, mais c'était intéressant. Quoi. Je suis parti de Davos, j'avais après à Jonas, j'avais à Paterlini, j'avais Fischi, j'avais Helbling. Alors tous les mecs, ils sont restés privés. Ça, c'était super. Ouais, puis même avec les Randecker, Ah oui, Randecker comme les jeunes. Ouais, il y avait beaucoup des joueurs de Davos qui sont restés, mais privés. Privé, ouais. Entraînant privé. Ouais, Jonas, toi, tous les étés, après, quand tu es parti en NHL, tu continues à venir à t'entraîner avec lui. Définitivement, ouais, je crois que tu étais à Davos pour 3 saisons, quelque chose 3 comme ça. saisons, Hein. ouais. Et puis après, je continuais à être à Davos, alors on avait un nouveau entraîneur physique. Je continuais à garder quelques exercices. Et puis après, quand je suis parti aux États-Unis, pour moi, c'était clair que je veux retravailler avec Robin pour le part physique, et spécialement en été où tu as un peu plus de liberté parce que c'est sur toi de faire quelque chose. Et puis je dis, si c'est sur moi, je veux faire ça, ce que je pense est le meilleur. Et puis c'est là où j'ai recontacté Robin. Et puis ça a définitivement beaucoup aidé aussi pour être prêt physiquement pour les États-Unis où l'intensité, c'est quand même plus haut qu'en Suisse avec les matchs supplémentaires, avec les voyages. Et ça, vous avez dû vous adapter sur la préparation physique par rapport à... Moi, je pense qu'on a seulement continué avec toutes les expériences qu'on a eues, avec tous les, je dis, peut-être des petits problèmes qui viennent si tu vas... Parce qu'il y a quand même beaucoup plus de matchs et beaucoup plus de voyages. Oui, mais ça, c'est l'hiver. Et ça, c'est le programme qui, lui, il doit décider. L'été conditionne... la préparation d'été se conditionne aussi... si on fait 30 matchs dans l'année ou 60, peut-être qu'on va s'entraîner peut-être un peu différemment pour anticiper ces 60 matchs. Je sais pas. Pour moi, je pense que c'était assez similaire. Je pense le temps qu'on avait vraiment pour revenir sur un niveau physiquement assez haut pour que je sentais à l'aise pour aller aux États-Unis et sentir que je peux jouer toute une saison. Et puis, j'avais toujours des petits trucs que j'ai quand même continué à faire pendant la saison. C'était définitivement moins qu'en Suisse, parce qu'en Suisse, tu as presque toute l'année pour continuer à faire des trucs vraiment off-ice. Aux États-Unis, c'est plus difficile avec les voyages et tout ça. Mais je pense qu'on a vraiment focalisé, on a planifié un peu mieux qu'avant parce qu'on savait on a vraiment les, 2 mois où on commence, où on veut être et puis vraiment faire un focus sur ça. Mais je pense après, les exercices n'ont pas changé beaucoup. C'est des adaptations, des nouvelles idées de sa côté, nouvelles idées de ma côté. Et puis, on a continué de faire un programme ensemble. Et puis, pour moi aussi, même quand je signais à Bienne, j'ai quand même continué à faire ces programmes parce que c'est quelque chose que moi, j'étais un grand part de ce développement. Alors, moi, j'étais 100% sûr que ça va m'aider. Et puis, pour moi, c'est facile de continuer à faire le même programme. Même quand j'étais à Bienne, ce serait cool
cool, bien sûr, de le voir une ou deux fois comme avant, mais c'était un peu plus difficile. Mais en même temps, pour moi, je pense juste savoir que ça, ce que je fais physiquement, ça va m'aider. Ça aide. Tu ne fais pas quelque chose pour n'importe quoi. Tu fais quelque chose parce que tu y crois. Ouais, Ouais. Tu savais exactement ce que ça t'a apporté et ce que ça allait t'apporter. Ouais. Hein. Ah, c'est top. cool. Ouais. Mais on ne s'est pas vu depuis pas mal de temps. Et puis maintenant, on se voit cette semaine prochaine. Puis voilà, c'est rigolo des fois, mais non, c'est cool. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont faire un comeback, hein, parce que ça continue comme ça. Ouais, vu comme il est encore en forme. Il est en forme, il voit son préparateur physique. La semaine prochaine, ils font un meeting. Il y a des clubs pour préparer la saison prochaine. Hein, on ne sait pas. Et on va faire le contrat. C'est ça. Il y a des clubs qui cherchent des gardiens. Je crois que Genève, ils cherchent un gardien, non? On n'est pas dans l'actualité. Ah non, c'est vrai qu'on ne peut pas. Mais bon, là... La glace, c'est quand même assez loin pour moi. J'ai entendu comme attaquant ou défenseur. Ouais, c'est ça. Il se relance dans une nouvelle carrière. Non, moi, si tu lui disais un peu plus... Moi, je trouve ça très intéressant. Ta philosophie, elle est d'abord basée, et on l'a vu par la carrière de Jonas, sur le fait que les athlètes se blessent pas non plus. Et à partir de là, s'ils se blessent pas, on peut continuer toujours à progresser. C'est un peu de ta façon de penser, ta philosophie pour travailler avec tes athlètes. Voilà, exact, ouais. Et ça, je trouve que c'est quand même vraiment... Pas isoler le muscle. Ouais, utiliser, si on travaille beaucoup les adducteurs, utiliser les muscles opposés antagonistes pour justement contrebalancer, pour avoir un bon équilibre dans le corps, justement pour éviter d'avoir une surcharge sur certains muscles. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes, parce qu'un joueur qui est toujours blessé, au final, il ne progresse pas et il ne sert pas à grand-chose pour l'équipe, effectivement. Donc, Et puis ça, je pense chez Robin, pour moi, c'est aussi tu presque jamais travailles qu'une muscle. C'est toujours des dans son ensemble. Ouais, exactement. C'est toujours neuromusculaire. Ouais, exactement. C'est pas un muscle isolé. C'est toujours plusieurs des trucs. Et puis, c'est ce qui est rigolo. Chaque fois, tu penses, moi, maintenant, j'arrive à faire cet exercice. Il vient, alors, maintenant, tu fais la même chose, mais tu sais à faire, au lieu d'avoir les pieds comme ça, tu le mets comme ça. Et puis, tu recommences à apprendre tout l'exercice. Et puis, ça travaille les nouveaux muscles des autres trucs. Et puis, sans besoin de dire, maintenant, tu dois encore mettre 20 kilos de plus, 30 kilos de plus. Ou vraiment, c'est... Ouais. Ah, mais c'est top. Oui, c'était aussi important qu'on essayait de travailler un peu de l'autre façon que sur la glace. Oui. Alors les mouvements et tout ça, c'est très important pour avoir un peu de balance aussi pour le corps. Ouais, spécialement aux États-Unis où tu as finalement 3 mois où tu n'as pas de glace, où tu es un peu. Tu as la possibilité de faire ça. Et puis après, quand ça commence la saison, c'est vraiment sur la glace presque chaque jour. Et puis des fois, ça manque un peu cette part des préparations. Et puis c'est pour ça que je pensais. Moi, je me sentais toujours bien préparé quand je suis allé aux États-Unis. Et puis même il n'y a pas beaucoup de temps, j'ai quand même essayé de faire certains exercices, même pendant ce temps-là, parce que moi, j'ai toujours senti que ça m'aide de me récupérer même plus vite, parce que ça travaille des nouveaux muscles, ça donne des nouveaux mouvements aussi. Des fois, même si j'avais mal au dos ou quelque chose comme ça, j'ai commencé à faire plutôt des exercices sur la balance. Et puis moi, je sentais que ça réouvrir mon dos, parce que j'ai besoin de commencer de travailler tous les petits muscles. Ça donne mon corps de confiance dans mon dos, que c'est tout en ordre. Et puis, c'est rigolo des fois, comment tu étais presque addicté à des trucs comme ça. Hein. On voit aussi que tu as une grosse connaissance de ton corps. Après, en tant qu'athlète, petit à petit, on connaît de mieux en mieux. Et là, en plus, avec cette connexion, on voit vraiment que tu connaissais super bien ton corps et savoir ce qu'il fallait faire, quels exercices fallait faire pour justement pas tomber dans la blessure ou la surcharge ou les choses comme ça. Et moi, je trouve qu'un sportif, il faut connaître son corps. Bien il faut
étudier pourquoi. Il faut faire des questions avec l'entraîneur. Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi on peut pas faire une autre chose comme ça? Qu'il commence à réfléchir un peu plus. Et lui, il a fait toujours ça. Ça, c'était très intéressant pour développer l'entraînement. Qui continue à progresser en permanence. Tous les années qu'il est venu à la maison, il y avait toujours des nouveaux éléments que j'ai fait des réflexions, des réflexions comme je peux montrer des nouvelles choses qu'ils ne posent pas, c'est toujours la même chose. C'est aussi pour moi un challenge de montrer des nouvelles choses. Nouveaux exercices. Non, je pense, pour moi, j'étais toujours très intéressé. C'est la même chose avec l'équipement. Pour moi, je ne peux pas faire un exercice sans savoir pourquoi je le fasse. Et puis, avec Robin, c'était toujours, il pourrait toujours expliquer. Et puis, il m'a demandé si moi j'ai une idée. Il a dit, donne-moi jusqu'à la prochaine fois, j'ai une idée, on va adapter cet exercice. Et puis, pour moi, ça a toujours super bien fonctionné comme ça, qu'on a travaillé vraiment comme équipe et puis pas comme entraîneur et puis athlète. C'était vraiment une collaboration, vraiment. Définitivement. Et puis moi, je sais presque jamais avoir une blessure, spécialement comme gardien. C'est ton éthique de travail aussi qui fait que l'ensemble, préparation éthique de travail. Ça aussi, mais spécialement des trucs comme adducteur, il y a presque chaque gardien qui avait des problèmes là. Et puis on les hanches, les genoux aussi. C'est ça. Toi, tu avais les hanches, non les genoux. Comme Jonas, moi, rien du tout. Non, c'est... Robin, merci. Je crois que tu as un long voyage pour rentrer. Merci. J'ai encore des entraînements ce soir. Vous pas, mais moi oui. Merci beaucoup. Au revoir, alors merci. C'était un plaisir. Merci beaucoup Robin d'avoir échangé. On a appris pas mal de choses. Merci. C'est toujours bien de voir. Alors bientôt et bonne chance. Merci à toi aussi. À toi aussi, bonne continuation. Salut. C'était vraiment super avec Robin, là, j'ai trouvé ça très intéressant. Et tu as gagné ton premier titre, il était là à Davos. Et pour toi, j'imagine, c'était quelque chose de... C'était le premier titre à Davos depuis super longtemps, je crois. Oui, définitivement. Pour moi, c'était quand même quelque chose un peu de l'extérieur parce que j'étais deuxième gardien pour remporter, je crois, même le premier Spengler Cup, j'étais que troisième gardien. Alors, j'étais pas si proche. Et puis, pour moi, c'était toujours, si moi, je suis pas dans le but, c'est pas la même chose. Et puis, alors, le premier championnat qu'on a gagné à Davos, c'est finalement Lars Weibel qui a joué. Et puis, alors, pour moi, j'étais deuxième gardien. Bien sûr, ça m'a fait plaisir, c'était cool de vivre tout ça, mais en même temps, pour moi, c'était toujours le but. Une journée, je vais être moi dans le but qui va être sur la glace si tu prends les mains en haut. Et puis ça a encore pris quelques années, mais heureusement. C'était juste 2 ans après? 3 ans, je crois 3 ans après, quelque chose comme ça, parce qu'on avait, j'étais 3 ans à Davos, 3 saisons, puis j'ai fait une saison à Lausanne, et puis j'ai remonté à Davos, et puis là, c'est finalement la première saison que j'étais retour à Davos, où on a gagné, comme moi quand j'étais titulaire, et puis encore une deuxième fois la dernière saison à Davos. La dernière saison à Davos, en préparant l'émission, cette année-là, tu n'avais pas tout gagné, mais tout presque. Vraiment, là, tout là, juste. Il manquait. Ça mettait la moitié de la page, juste parce que vous avez gagné la Spengler, tu as été gardien de l'année. MVP, MVP. Tu avais vraiment tout rappelé cette année-là. C'était vraiment. Tu te sentais. Tes stats, elles étaient incroyables. Moi, c'était ma première année en Suisse, à Genève. C'est quelle année ça? C'est 2006. 2006, parce que 2007, j'ai signé à Anaheim. C'était 2006. Non, moi, c'était, bien sûr, quand j'ai déménagé à Davos à 18 ans, je ne savais même pas si je pouvais gagner assez d'argent avec le hockey. Et puis même après, alors j'ai fini la maturité. Et puis c'était Lars Weibel qui a juste re-signé
contrat de 4-5 ans. Alors pour moi, c'était clair, c'est pas moi qui va devenir titulaire à Davos. Hein. C'est pour ça que j'ai signé le contrat à Lausanne. Ils m'ont dit, on cherche quelqu'un, et c'était Reto Schürrle qui était là. On cherche quelqu'un comme deuxième gardien, ou puis on peut faire moitié-moitié, dépendant comment ça se passe la saison. Et puis pour moi, à ce temps-là, pour moi, c'était vraiment Davos, c'était assez loin. Pour moi, c'est pas vraiment une possibilité. Et puis après, j'ai aussi eu un peu de la chance parce que c'est vraiment là où Davos, ils ont eu beaucoup de problèmes financièrement. Et puis ils ont demandé les joueurs de déduire les salaires. Et puis il y a des uns qui ont dit oui. Et puis Lars Weibel était un des joueurs qui a dit ouais, je suis d'accord, mais je vais encore finir cette année. Après, je veux être sur le marché du nouveau pour négocier. Peut-être c'est mon dernier grand contrat, je peux encore signer. Et puis finalement, Davos, ils ont cherché de nouveaux gardiens qui coûtent pas cher. Et puis ils ont trouvé moi et Thomas Boehmle. Et puis voilà. Et puis Lars, il est parti à Cologne, non? Non, il est à Zug avant. À Zug, Il est parti, il a signé à Zug. Et puis c'est moi et Thomas Boehmle. Et puis finalement, c'était à nous de se battre pour gagner sa place. Tu dis que c'est de la chance, mais après, il faut la prendre. Oui, exactement. C'est définitivement ça. C'est pas de la chance. Il n'y a pas que de la chance. Non, je pense que c'était un peu mon idée pendant toute la carrière. C'est spécialement comme gardien, tu es obligé que quelqu'un te donne une vraie chance pour montrer qu'est-ce que tu peux faire. Mais prendre la chance, fait le meilleur de l'opportunité de ressources, c'était toujours à moi. Et puis là, je suis vraiment content. Je pense que c'était une de mes fortés de vraiment, si ça compte, de jouer mon meilleur hockey. Et puis, ça m'a aidé à Davos, ça m'a aidé après aux États-Unis, ça m'a aidé même à Bienne quand on était dans les matchs, si on fait les playoffs, on ne fait pas les playoffs. Et puis, c'est quand même quelque chose. Après, ce part, c'était à moi. Et puis, là, c'est moi qui est obligé à faire. Ouais. Donc là, on va enchaîner sur la suite de ta carrière. Donc du coup, la suite de ta carrière, c'est la NHL. C'était un rêve pour toi? C'était un objectif? Ça s'est devenu quand un objectif? Ouais, pour moi, c'était plutôt un rêve parce que si t'es pas drafté, si t'es jamais joué pour l'équipe nationale junior ou quelque chose, c'est beaucoup trop loin. Hein. Pour moi, c'était déjà un rêve de devenir professionnel en Suisse. Et puis, c'était la première année quand moi j'étais titulaire à Davos et puis on a gagné, c'est le lockout. Et puis pour moi, le NHL c'était super, super lent. Et puis après cette saison, parce qu'ils n'ont pas joué aux États-Unis, il y a plein de monde qui m'ont demandé pourquoi tu ne joues pas encore aux États-Unis, t'es tout. Et puis j'avais déjà les premières propositions de contrat des États-Unis. Et puis pour moi, j'étais non, ça va trop vite. Alors moi, je veux prouver premièrement que je peux continuer à Davos, que je peux vraiment être titulaire. Et puis après, 2 ans après, j'ai vraiment dit j'ai besoin de quelque chose de nouveau. Et puis c'est là où peut-être j'ai aussi eu un peu de la chance que je n'étais jamais drafté. Alors pour moi, ça a aidé de vraiment sélecter où je veux aller. Et puis, Donc il y avait François Allaire à Anaheim à cette époque-là? Ouais, définitivement. Et puis pour moi, c'était principal, c'était pas le beau temps et puis pas la Californie. Pourquoi j'ai choisi l'Anaheim? Ouais, exactement. Non, c'est plutôt François Allaire. Je le connais bien des stages de gardien en Suisse que j'ai fait chaque été à Verbier. Et puis moi, je savais bien quand je veux aller aux États-Unis, j'ai besoin vraiment de quelqu'un qui veut que j'aurai de succès. Et puis moi, je savais bien spécialement François Allaire qui était bien connu à Anaheim, bien respecté, si lui il dit on doit signer ce gardien, ils vont essayer de faire tous pour que j'ai une vraie chance pour réussir. Ouais. Et puis je savais bien réussir, c'est à moi d'après, mais juste recevoir cette chance. Et puis c'est finalement même que je savais, je crois qu'il y avait quand même à peu près 7 clubs, j'ai parlé à... c'était l'été 2007, j'ai quand même parlé pas mal d'équipes. Et puis ça, c'était rigolo. Il me raconte encore maintenant, c'était Sean Burke qui était le GM à Anaheim. Ils étaient à Ottawa parce qu'ils étaient en finale. Je crois que c'était 6e match, quelque chose comme ça. Alors, il a pris l'avion pour venir à Saint-Louis. C'est là où c'est mon agent qui est basé.
on fait un rendez-vous là, et puis il a vraiment dit après, ouais, c'est François Allaire qui m'a dit, ouais, tu vas y aller, et don't fuck this up. Et puis il a dit, ouais, alors j'étais vraiment un peu sous pression de François pour qu'il arrive à me signer, parce qu'il savait aussi qu'il y a des autres clubs. Et puis pour moi, c'était très cool. Et puis j'étais super content qu'ils étaient honnêtes aussi avec moi, parce qu'à ce temps-là, ouais, après ils ont finalement gagné le Stanley Cup, mais ils avaient Jean-Sébastien Giguère et puis Priskalov, qui ont même partagé le travail dans les playoffs, parce qu'il y avait le fils de GG qui avait des trucs avec ses yeux, qui était juste né. Et puis voilà, pour moi, je suis arrivé, et puis il y a quand même deux gardiens, mais ils m'ont dit, ouais, n'importe quel gardien va rester, il n'y a qu'un gardien qui va rester des deux. Et puis c'est finalement à moi de gagner le poste comme deuxième gardien. Et puis à côté de 3 semaines, j'ai passé au AHL. C'était à Portland, c'est ça? C'est vraiment, ils ont gardé leur mot, et puis ouais, vraiment m'ont donné la possibilité. C'est Brisgalov qui est parti? C'est finalement Priskalov, il est encore resté un peu plus loin, parce que Giguère a dû opérer, je crois, les hanches ou le disque, quelque chose comme ça. C'est pour ça, au commencement de saison, on avait, pour 3 semaines, 4 semaines, on avait les 3 gardiens. Et puis après, ils ont mis Priskalov sur waivers, et puis il a signé. Ou puis c'est Phoenix qui a appris sur les waivers, et puis voilà. Donc du coup, là, tu te retrouves avec Giguère. Et puis c'est vrai qu'assez vite, tu as joué quand même beaucoup dans les saisons. Ouais, je crois que c'est quand même... je crois que c'est assez rare quand même, comme t'es pas drafté, t'arrives et puis t'as joué quand même très vite et très bien. J'ai quand même joué plus que 20 matchs première saison, et puis je pense Giguère, c'était jamais le gardien qui a joué 70 matchs, quelque chose comme ça. Il avait toujours des petites blessures, et puis physiquement, il n'était pas le top du top, mais voilà, je pense que ça a bien fonctionné. Et puis voilà, pour moi, c'était vraiment un rêve pour y venir. Pour moi, c'était la première fois. La pression, c'était pas sur moi, c'était Giguère, bien sûr. Quand je jouais, je savais bien, je serai là assez vite, mais c'est vraiment tout le poids de l'équipe, des expectations après gagner le coupe, c'était sur lui. Et puis pour moi, ça a vraiment aidé de aussi m'adapter, parce que ça a quand même pris un peu plus de temps que j'ai pensé. Et puis voilà, ça a aidé beaucoup avec François Allaire qui a vraiment m'aidé de faire ce switch du hockey européen au hockey américain. Il a bien fait ça, toi aussi. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces années-là? Anaheim, la vie en Californie, ou c'était plus... Non, moi je parlais même de la NHL, de ces années NHL. C'est quoi? Je pense que c'est une fierté quand même d'avoir fait tout ça. Non, définitivement. Alors, ça fait quand même plaisir de me rappeler des trucs qui sont passés là. Même malheureusement, j'ai jamais gagné le coupe ou quelque chose comme ça, mais ce sont quand même beaucoup des expériences aussi, des joueurs que j'ai avant. Tu connais des joueurs de la télé, et puis tu arrives à Anaheim, tu es à côté de, je sais pas, c'était Chris Bronker, Selane, Rob, et puis Niedermayer. Voilà, c'était vraiment cool, et puis c'est quand même vraiment ça qui reste dans ma tête. T'as pas gagné une coupe, t'as fait un All-Star? On a quand même 2 All-Stars. 2, non? Un 2 All-Stars à la table, il faudrait que je fasse une photo avec vous deux. Non, mais c'est vrai qu'à la fin, par exemple, le All-Star Game, quand tu as fini, je trouve ça a plus de valeur que sur le moment. Parce que quand tu es vieux, tu te dis, j'y étais quand même. Alors que sur le moment, c'est pas quelque chose qui était forcément important. Oui, si, bien sûr. Spécialement, regarder en retour, c'est déjà de dire, je suis un des meilleurs 60 gardiens. Et puis après, si tu es titulaire, tu peux dire, je suis un des meilleurs 30 gardiens de la monde. Et puis après, si tu es vraiment au Star Game où il y avait 6 ou 8 gardiens, alors c'est encore autre chose. Et puis c'était quand même, c'est quelque chose de super fier d'eux, mais peut-être
regarder en retour, pour moi, c'était tout un rêve. T'as pas vraiment réalisé. Peut-être c'est quelque chose que tu réalises un peu plus après, mais non, c'est définitivement un grand honneur. Et puis, quelque chose personne peut te prendre. Ouais, c'est ça. Mais tu as fait. Nous, on a regardé toutes tes stats et puis tu as été régulier toutes très les régulier, années. ton pourcentage d'arrêt, il est toujours au-dessus de. Même quand tu as changé 910, d'équipe, tu avais T'as juste toujours eu une année à Calgary la dernière, qui était un peu plus dur physiquement. C'était dû à quoi ta dernière année à Calgary? Non, un peu la situation du club aussi. C'est situation du club ou puis aussi situation personnelle avec l'entraîneur. C'était Bob Hartley et puis le première année c'est bien passé parce qu'on avait de succès. Mais deuxième année, c'était super difficile, la relation entre l'équipe et puis l'entraîneur. Et puis, c'était plutôt que l'équipe voulait même pas gagner parce que comme ça, il espère qu'il va être loin plus vite. Et puis, ce sont des situations que tu veux pas. Et puis aussi, entre moi et puis Bob Hartley, c'est pas allé bien. Alors pour moi, c'était vraiment aussi mentalement. Moi, j'ai vraiment joué pour pas mal jouer, pas pour sortir pour bien jouer. C'est plutôt pour pas lui donner une raison pour qu'il me tirait pour le prochain match. T'étais pas dans le bon état d'esprit. C'est aussi l'importance des coachs de gardiens quand ils ont une bonne relation avec toi, qui peuvent te couper ce lien avec le coach direct, où il absorbe un peu. C'est ça. Et puis même qu'on avait un bon gardien ou entraîneur gardien là à Calgary, je pense. Il y avait juste trop de trucs qui fonctionnaient pas. Et puis, j'avais encore un peu. J'ai bien espéré qu'avant le trade deadline, qu'ils vont me transférer quelque part. Et puis, il y avait des offres, comme je me rappelle, mais pour quelques raisons, ça n'est jamais passé. Et puis, pour moi, c'était vraiment dommage parce que je sentais que j'ai besoin vraiment quelque chose de nouveau. Et puis après, pour moi, il y avait deux possibilités. Ni j'essaye comme free agent de signer quelque part et peut-être même jouer au AHL ou quelque chose comme ça. Et puis en même temps, j'avais finalement l'offre à Bienne de revenir ici. Et puis, bien sûr, 34 ans, et puis avec une famille, avec la petite fille, elle a juste né, et puis tu regardes tous les trucs un peu différemment. Et puis pour moi, c'était quand même, j'avais la joie, je peux être en Suisse dans une équipe où il vraiment compte sur moi. Et puis je suis aux États-Unis, je suis un des n'importe combien gardiens. Peut-être quelqu'un veut tas de succès, mais en même temps, déjà le vieux gardien, il donne vraiment tu as fait vraiment un choix un peu famille aussi, donc vis-à-vis. Oui, bien sûr. Pour moi, c'était plutôt. Parce que finalement, c'est comment tu sens hors glace, c'est aussi un petit peu. C'est plus facile de jouer bien si c'est hors glace, c'est bon. Et puis pour moi, c'était un peu regarder le tout et puis faire une décision, peut-être pas seulement sportive. Et puis j'ai aussi toujours dit, si j'avais 24 ans, j'ai fait un autre choix, mais à 34 ans, tu choisis un peu différemment. Et puis j'ai toujours dit, s'il y avait 10 ans, quelqu'un m'aurait dit, les prochains 9 ans, tu vas jouer au NHL, je signais tout de suite. Alors pour moi, c'était toujours les perspectives. Et puis moi, je suis une personne très positive. Et puis c'est le même truc avec les derniers matchs ou pas avoir les playoffs à cause de Covid. Pour moi, c'était, bien sûr, j'étais dessus. En même temps, c'est dit, moi, j'essaye de contrôler les trucs que je peux contrôler. Et puis il y a des trucs que tu ne contrôles pas. Et puis tu prends ça, le regard positif. Et puis c'était toujours comme j'ai vécu moi pendant toute ma carrière. Et puis je pense que ça a quand même aussi m'aidé. Donc là, en fait, c'était bien aussi à Bienne parce que finalement, comme tu as dit, le club comptait sur toi. Vous avez quand même eu grandi aussi, du succès. Fait grandir le club, tu as du succès. Vous avez eu du succès quand même assez rapidement. Puis je pense que tu as pu avoir du plaisir à finir ta carrière comme tu avais envie. Bien sûr, dans mes rêves, ce serait tu finis aux États-Unis, gagner un Coupe Stanley et puis tu finis ta carrière. Mais après, c'est gagner un Coupe en Suisse ou gagner le championnat en Suisse. Mais finalement, la plupart des gardiens ou la plupart des joueurs qui vont toujours perdre leur dernier match. Et puis avec Covid, au minimum, j'ai gagné mon dernier match. Normalement, tu as besoin de gagner le championnat. Mais
Non, Tu sais, nous, on a joué pour l'équipe de France pendant longtemps. Tu n'as pas besoin de nous expliquer ça. On en perdait plus qu'on en gagnait. Non, mais autrement, à Bienne, pour moi, c'était vraiment une nouvelle motivation. Pour moi, signer à Bienne, c'était pas vraiment voir gagner. Bien sûr, tu rêves toujours de gagner une championnat, mais pour moi, c'était vraiment aider une équipe pour avancer. Et puis, c'est vraiment quelque chose... C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait, puis à un moment donné, vous n'êtes pas passé loin. Hein. Ouais, vous avez une belle équipe. Je pense vraiment que j'ai beaucoup aidé ces clubs pour faire ça. Passer dans le niveau au-dessus. Au-dessus. Et Où puis il est parce que maintenant. quand j'ai signé, ils étaient contents que, je crois que c'était Ajoie qui ont gagné le championnat en Ligue 2. Et qui Comme pouvaient ça, pas monter. ils n'ont pas dû jouer La le relégation. play-out. Hein. Et puis, finalement, tu signes avec l'équipe qui est vraiment dernier. Tout le monde dit, t'es déjà trop vieux, tu peux plus jouer. Et puis, pour moi, c'était quand même quelque chose. Moi, C'était un challenge. C'était un challenge. Et puis, moi, je savais bien que le parti en Calgary, c'était pas parce que moi, j'étais plus assez fort. C'était vraiment des trucs extérieurs. La situation qui veut ça, exactement, bien sûr. qui a fait que je jouais pas mon meilleur hockey. Et puis pour moi, c'est juste avoir des nouvelles idées, une nouvelle motivation, un nouveau challenge. Et puis c'était super motivant. c'est top. Et puis, Et quelle est un peu ta relation vis-à-vis de l'équipe suisse? Parce que tu as quand même fait une belle carrière aussi en équipe suisse. Tu es venu au JO, tu as fait quoi, 3 JO? Ouais, j'ai fait 3,5. Non, je dis toujours 3,5 parce que les premiers, j'étais quand même invité, c'était à Torino, c'était les premiers où j'étais là pour toute la préparation. Et puis après, quand Martin Gerber et David Ebesch sont venus, alors j'ai dû rentrer de chez moi. Mais ça, au c'est minimum, dur. j'ai fait des cérémonies d'ouverture, j'ai fait ça. J'étais quand même au village. Tu as fait la et tout ça. cérémonie, c'est bon. Ouais, exactement. Tu as reçu les vêtements? Ouais, exactement, j'ai reçu les vêtements, C'est bon, c'est bon. c'est ça ce qu'a compté. Et puis, non, bien sûr, les 3 après à Vancouver, c'est définitivement un highlight parce que finalement, les Olympiques, chez les Olympiques à Vancouver, c'est finalement qui va gagner le tournoi d'hockey. Alors, c'était incroyable, on a eu un bon tournoi. Et puis aussi, Sochi et Pyeongchang, c'était spécialement les deux, et puis quelque chose, ça va toujours rester dans ma tête et puis dans mon cœur, et puis c'est quand même quelque chose. Et puis en même temps, des fois, je suis un peu déçu, je n'étais pas avec l'équipe quand ils ont gagné les médailles d'or, ou médailles argent là, au championnat du monde. Ouais, et c'est puis ça. en même temps, j'ai aussi dû dire que je dois regarder sur moi-même, parce que moi, j'ai quand même senti qu'avec les matchs, avec chaque année de plus, ça devient plus difficile pour me récupérer proprement. Et puis, si je dois couper quelque chose, c'est l'équipe nationale, parce que je veux être à 100%, aider mon équipe à bien pour avancer. Et puis, bien sûr, après, tu peux dire, ça serait cool, mais j'ai jamais vraiment le regretté. Et puis, voilà. Tu peux pas, on fait des choix à un moment donné on pense le meilleur pour soi. Puis, Non, c'est clair. Bon, après, on regardait aussi tes stats au JO, sur les 2 derniers JO, elles étaient exceptionnelles. Hein. Vous n'êtes malheureusement pas allé en quart de finale, je crois, avec l'équipe suisse. Mais, tu as fait des bons parcours au championnat du monde, championnat du monde. Donc, je pense que c'était un de mes fortés quand ça vraiment comptait. J'ai toujours trouvé une extra gear. Ouais. C'est la même chose. Aussi les stats en playoff dans la NHL, c'est un des meilleurs encore. Et puis c'est quand même quelque chose, je suis fier d'eux. Et puis malheureusement, c'est pas assez loin tu peux pour pas contrôler gagner. tout. Exactement. Mais, Bon, après, on voit dans ta façon, ce qu'on discutait avec Robin, dans ta façon de t'entraîner, vous étiez tout le temps en train de vous dépasser. Tu parles tout le temps aussi dans ta façon de te préparer, c'est pousser, continuer à se concentrer. Et ça, c'est des choses, on voyait que tu étais vraiment en train de te pousser pour te préparer pour ces moments importants, parce que tu sais que dans les moments clés, il faut justement la vitesse en plus pour... on revient en voiture en mettant une vitesse. Mais... le moteur avec Robin et puis Et c'est la Formule 1, Jonas. Mais c'est ça. Tu t'es toujours préparé pour ces gros matchs parce que tu attendais ça et que c'était quelque chose qui te transcendait, quoi.
Donc après, voilà, cette fin de carrière un peu spéciale avec le Covid. Ouais, le match contre Lausanne, quand tu étais là avec les fans, c'était un moment spécial. Mais t'as pas de regrets, ça te manque pas le hockey, c'était le bon moment pour toi? Pour moi, c'était le bon moment. Ouais. Et puis, j'étais aussi content que je n'ai pas dit, je vais encore faire une saison parce que pour moi, je pense que ce serait super difficile pour me motiver de jouer sans spectateur, Ouais, sans ça, ça, c'était parce dur. que, spécialement, le plus loin dans ma carrière, tu as quand même. Bien sûr, tu aimerais gagner quand tu joues, mais c'est quand même un grand part à l'ambiance et tout ça. Et puis pour moi, c'était toujours, comme je te dis, pour moi, c'était le hockey ou faire une carrière hockey, c'est vraiment un rêve. Et puis moi, je savais bien, un jour, ça va finir ce rêve-là. Et puis maintenant, il y a des autres trucs qui ont dû rester un peu en arrière, que je peux faire aussi, avoir un peu plus de temps avec ma famille. Et puis j'essaie de vraiment profiter de ça. Et puis j'adore de regarder de retour sur mon carrière, mais en même temps, c'est pas que je dis ce serait pas mal d'être de retour là. Pour moi, c'était toujours quelque chose. Moi, j'ai vécu, moi, je vis dans le présent et pas dans le passé. Et puis, mais j'y pense, j'adore y penser, mais c'est pas que maintenant je me Mais sens je pense mal. que tu t'es bien préparé aussi. Je pense qu'on est les trois, à un moment donné, on était prêts, mais dans ta tête, tu t'es préparé à l'après hockey d'une bonne façon. Ouais, non, définitivement. Et puis, j'ai déjà dit mon dernière saison, que j'ai déjà dit au commencement de saison, que ça va être mon dernier. Alors, tu avais quand même un peu de temps de te préparer. Et puis, De profiter aussi exactement, des matchs. c'est comme ça. Et puis moi, je n'étais jamais quelqu'un qui avait seulement le hockey. Et puis, c'est le seul truc. Pour moi, j'avais toujours beaucoup des autres entrées que des fois qui ont vraiment été en arrière aux priorités. Et puis moi, j'étais aussi content de vraiment avoir des nouvelles priorités, faire des autres trucs que je n'ai pas pu faire. Et puis pour moi, je vois vraiment le positif. Hein. En plus, tu as gagné ton dernier match. Donc... Ouais, exactement. Et non, mais ça nous amène maintenant à ce que tu fais depuis ta retraite. Donc, on entend beaucoup, parce que l'an dernier, il y a eu beaucoup de choses vis-à-vis de ça par rapport au syndicat des joueurs. Et donc, quel est un peu ton rôle, toi, dans tout ce qui est syndicat des joueurs et comment ça fonctionne? Tu poses la question, c'est une question de journaliste. Ouais, mais je l'avais dit, hein. J'ai Alex qui est derrière mon dos, là, je sens que... Non, mais après, c'est une réalité. Est-ce que ça te plaît déjà? Est-ce que... Ouais, pour moi, mon idée, c'était toujours avoir quelque chose où je suis assez proche du hockey, sans besoin d'être dans la patinoire chaque week-end. Ok, ouais. Pour moi, c'était vraiment ça, de trouver ça. Pas retourner dans le rythme. Exactement. Exactement. Et puis, c'était déjà pendant ma dernière saison, c'était Gianni Ehrensberger qui était président du syndicat avant, qui m'a demandé ça serait quelque chose pour toi parce que lui, il avait signé un nouveau travail à Kloten comme entraîneur junior et puis il a dit j'ai pas du temps et puis il m'a dit c'est que 10% de travail, c'est pas beaucoup, quelques rendez-vous puis il y a le Covid qui est passé. Hein. Ouais, exactement. Non, pas que le Covid, la nouvelle. Et puis, j'ai dit, originalement, je voulais pas reprendre quelque chose encore, c'était 2020. Et j'ai dit, le plan, c'était originalement de me reposer un peu, de regarder qu'est-ce que j'ai envie. On voulait aussi voyager avec la famille, mais avec Covid, c'est mis en arrière. Et puis après, j'ai dit, peut-être c'est la seule fois que j'ai vraiment la possibilité de vraiment prendre ce job et puis ça fait pas de sens de chercher quelqu'un qui fait ça encore pour une demi-année et puis je me bien arranger avec Gianni qui va m'aider encore pendant une demi-année et puis c'est plutôt moi qui prends la rôle du visage du syndicat et puis bien sûr je sais pas si je savais déjà à ce point-là que tout ce qui va arriver dans cette année, je ne sais pas si je dis oui, mais en même temps, pour moi, regarder en arrière, pour moi, c'était une chance pour vraiment mettre le syndicat de joueurs visible. C'est unique parce que normalement, si tu n'as pas le truc Covid, si tu n'as pas la révolution de la Ligue qu'il voulait faire, peut-être c'est encore petit, personne y parle du Sipou. Et puis,
même que c'était beaucoup de travail, beaucoup des appels, beaucoup de pompières. Je dis, j'étais toujours le pompière parce que c'est la ligue qui allumait quelque chose. Après, c'est les joueurs qui disent ouais, pourquoi ça. Alors, et puis j'étais entre les deux, je vois un peu les deux côtés, et puis je les comprends les deux côtés, et puis entre les deux pour négocier quelque chose et puis vraiment dire ouais, là on est OK, mais quelque part on doit aussi dire stop comme joueur parce que finalement hein, ce sont aussi les joueurs qui sont une grande part du produit hockey en Suisse. Bien et puis sûr, finalement c'est les spectateurs, ils viennent voir au patinoire à cause des joueurs et puis pas à cause des CEO et puis tout ça. Et puis ça a quand même pris un peu de temps pour un peu de muscler, pour vraiment bouger bouger dans cette direction vers la Ligue. Aussi avec les 2 minutes pour le hockey suisse qu'on a fait, où on n'a pas joué pour 2 ou 5 minutes. C'est un peu le highlight à regarder en retour. Mais voilà, c'est un venu à l'autre. Mais ouais, maintenant, c'est rigolo de me rappeler. Mais dans ce temps-là, il y avait quand même beaucoup de tension partout. Il y avait beaucoup de tension, ouais. Et puis maintenant, c'est définitivement mieux. Ça a quand même nous aidé pour aussi gagner de respect de la Ligue. Et puis maintenant, je fais encore ça. C'est un peu plus planifié, c'est un peu plus structuré. J'ai des rendez-vous avec des ligues. Et c'est aussi eux qui me demandent s'il y a des trucs qui ne sont pas contents des joueurs, s'ils veulent des feedbacks, et comme ça. Alors, je sens vraiment, on a trouvé une relation... pas amicale, mais relation de respect pour vraiment savoir on a besoin les deux pour progresser le hockey en Suisse. Et puis ça c'est quand même quelque chose qui me fait plaisir, où je pense que je peux retourner quelque chose au hockey qui m'a donné si beaucoup. Et puis de retour sans besoin d'être dans les patinoires à chaque week-end. Non, mais c'est vrai que c'était parfait, je pense, le choix que tu as fait, parce que à la fois tu es respecté par la Ligue et puis à la fois par les joueurs, donc ça permet d'avoir toujours trouvé des décisions. Tu vois quoi un peu comme pour le futur du syndicat? Tu imagines comment? Moi, je pense quand même, il y a quand même plein de trucs, spécialement aussi avoir vu le NHLPA aux États-Unis. Ouais, il y a quand même des bonne trucs. Expérience sur bien sûr, ça aide. Et puis, bien sûr, j'ai toujours dit, c'est pas le but d'être la même chose en Suisse. On besoin pas. C'est un système totalement différemment. Mais je pense quand même, il y a plein de trucs où, pour une ligue professionnelle, c'est pas assez professionnel, c'est encore trop amateur. Et puis, il y a quand même des trucs que j'aimerais améliorer aussi pour les joueurs et puis pour finalement faire le hockey plus professionnel et même mieux en Suisse. Pour le produit en général. Exactement. Et puis là, je pense que c'est quand même bien que aussi la Ligue a accepté qu'on a aussi une opinion des joueurs. Et puis, comme ça, avec le syndicat, c'est pas facile pour eux pour intégrer, au minimum d'écouter, parce que c'est moi qui va aller au rendez-vous de la Ligue et puis présenter des trucs s'il y a quelque chose qui les joueurs ne sont pas contents. Et puis je pense que cette relation, ça a définitivement beaucoup développé qu'il y a une année. Ouais. Je pense qu'on a gentiment fini. Non, on voulait bien te remercier, c'était vraiment cool. C'est cool, merci à vous. On a passé un bon moment. Ouais. Définitivement, moi je suis content, c'est pas moi qui dois couper tous les vidéos, mais... t'as pas dit le show il dure 6 heures. Ouais, Première partie finie. Exactement, non, merci à vous, c'est toujours cool aussi de parler avec des hockeyeurs, et puis c'est quand même... C'est un peu ça le but, c'est qu'on sait de quoi on parle. On avait quand même 2 gardiens, donc c'était cool. Hein? T'es content? On est content, on a un gardien, on a réussi à avoir un gardien. Prochain, on fait un gardien. On fait un gardien encore. Plus gardien maintenant, plus gardien. Attends, je vais voir, ça se négocie. Hein. Bon, merci Jonas. Merci à vous. Merci d'être venu, c'était un plaisir. Merci Un grand plaisir. Bonne continuation. Merci, et puis à la prochaine. Merci, ciao, ciao. Beaucoup de choses à dire, on va quand même appuyer sur le bouton. Et puis... Reste en bas.